vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement ? Parce que c'est là, dans une brasserie, qu'ont été filmés 2 journalistes du service public et 2 dirigeants du Parti socialiste, discutant doctement de comment dézinguer la candidate Rachida Dati lors des municipales à Paris et comment faire le sillon de Raphaël Glucksmann pour la prochaine présidentielle. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de la conversation, mais sur les cris de vierges effarouchés de Patrick Cohen et Thomas Legrand, outrés d'avoir été filmés à leur insu, des cris d'orfraie qui prêtent à rire quand on ressort quelques souvenirs pas si vieux que ça. Et on l'a entendu, je le dis assez fermement, grâce à la saine curiosité d'un journaliste qui a eu la bonne idée de solliciter des étudiants pour voir ce que pouvait dire un personnage politique aussi important dans une enceinte universitaire. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret. Une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime. Vous avez reconnu la voix de Patrick Cohen, version 2018, au micro de France 5, qui parlait, je cite, de saine curiosité d'un journaliste pour parler d'une personne qui avait enregistré Laurent Wauquiez à son insu. Le même Patrick Cohen qui affirmait qu'une enceinte universitaire était un lieu public, mais qui semble aujourd'hui penser qu'une brasserie n'en serait pas un. Mais ce n'est pas tout. On écoute ceci. Les bandes sonores récupérées par le site Info Mediapart, que l'on a entendu sur les radios mais très peu à la télévision, sont des objets journalistiques tout à fait conformes à l'exercice de notre métier. Mediapart est un site internet composé de journalistes professionnels. Ils ont obtenu ces bandes, ils ne les ont pas volées, ils ont vérifié leur véracité et ils ont jugé leurs sources fiables. Et cet enregistrement, Thomas, apporte en plus des tas d'informations. Oui, des informations très éclairantes sur la façon dont une partie du monde économique et financier utilise le monde politique et sur la façon dont une partie du monde politique se laisse volontiers ainsi utiliser. La voix que vous avez entendue est celle de Thomas Legrand, version 2010, au micro de Nicolas Demorand sur France Inter, qui trouvait parfaitement normal que Mediapart ait diffusé des écoutes dans l'affaire Bettencourt, des écoutes faites à l'insu de Liliane Bettencourt par son majordome et transmises à Mediapart. Mediapart qui est, selon Thomas Legrand, composé de journalistes professionnels qui ont obtenu ces bandes, qui ne les ont pas volées, comme les journalistes de l'Incorrect, qui ont filmé eux-mêmes dans un lieu public, contrairement au majordome de Liliane Bettencourt, mais qui, eux, se voient cloués au pilori. Mais donnons raison pour conclure à Thomas Legrand lorsqu'il affirme que les enregistrements de Liliane Bettencourt apportent des informations très éclairantes sur la façon dont une partie du monde économique et financier utilise le monde politique et sur la façon dont une partie du monde politique se laisse volontiers ainsi utiliser. Tout comme les vidéos de l'Incorrect nous montrent la connivence entre journalistes du service public et dirigeants du Parti socialiste, la morale de l'histoire est que, comme toujours, les indignations sont à géométrie variable selon qui est visé et selon le côté politique du média qui sort l'information. Si nous avions du